je suis restée au même poids, soit 64,1 kg. Tout ce que je mange sur la journée pour perdre du gras sans frustration. J'ai baissé de 100 calories, ce qui fait que actuellement je suis à 1600 calories. Salut et bienvenue dans le 12e épisode de ma sèche. Je vais vous partager dans cet épisode l'évolution de ma sèche comme d'habitude, où j'en suis, comment ça évolue. Mais aussi, on va se faire des petites glaces. Parce que oui, sèche ne veut pas dire se priver ou ne manger uniquement que des choses qui ne font pas plaisir ou qu'on n'aime pas. Et vu comme il fait chaud en ce moment, j'ai bien envie de me faire des petites glaces, donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo. Je vais aussi vous partager un petit entraînement, ça fait un petit moment que je vous ai pas partagé ça. Et vous dévoiler le titre de mon guide complet pour faire une sèche. Donc si vous êtes curieuse et curieux, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc première étape déjà, aller faire les courses. J'ai le frigo un petit peu vide. Ça va être compliqué de manger aujourd'hui si je ne veux pas faire les courses. Je vais vous emmener avec moi et on va essayer de trouver des bons petits ingrédients pour faire de très bonnes glaces tout à l'heure. Avant ça, je finis, c'est mon, je crois, 2e ou 3e café de la matinée. Là, j'ai déjà pris mon petit déj et tout. Je vais me préparer et on y va. Je reviens des courses, là il fait trop chaud, je me suis changée direct. Je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai pris. J'ai fait le plein de légumes que j'adore manger en ce moment, soit des carottes, des petites tomates cerises, des oignons, ça c'est pour faire le curry indien que j'adore me faire en ce moment. Voilà. C'est d'ailleurs celui-là que je mange en répondant aux questions dans ma dernière vidéo. Ces petits oignons, c'est mes préférés, vraiment en bouillon. Oula dans un bouillon miso par exemple. Je me suis repris des avocats, du jus de citron pour bien m'hydrater. J'ai trouvé cette farine, habituellement elle n'y est pas dans l'intermarché où je vais faire mes petites courses. Et celle-là c'est de la T00, soit la farine parfaite pour faire les pâtes à pizza napolitaines. Je vais pas m'en faire là dans l'immédiat, mais au moins je l'ai. Je me suis repris mon Skyr favori. Hop là, il est où? Voilà. Enfin, c'est la texture que je préfère, vous savez, j'arrête pas de vous le dire. De la mozza avec toujours le sigle AOP pour avoir une bonne mozza. Du sirop d'érable pour mes toppings. Et pour faire les glaces tout à l'heure, je me suis pris des framboises surgelées. J'étais un peu dégoûtée parce qu'il n'y avait pas trop de fruits frais. Il y en avait quelques-uns, mais ils étaient tous... C'était pas en forme quoi, fallait pas les acheter. Donc je me suis repris des framboises, j'ai déjà des fraises au congèle et je pense qu'on va faire du coup fruits rouges. Hein. Et j'ai pris du lait de coco, histoire peut-être d'en mettre, je vais voir. J'ai pris ces petites crevettes, comme ça je vais peut-être tester de me faire des crevettes au curry ce midi. Ou alors des crevettes... je sais pas, je verrai. Je range tout ça et je vais fermer tous ces volets là pour essayer de garder le maximum de fraîcheur parce que là j'ai tout ouvert pour vous filmer sinon vous ne voyez pas. Mais là le ressenti c'est 35 degrés donc... C'est l'heure de faire les glaces. Au début j'étais partie pour vous faire une recette de glace framboise coco que j'ai en tête, que j'ai trop envie de tester. Mais en fait il se trouve que l'une d'entre vous m'a envoyé une petite recette qui m'a trop intriguée de glace fraise psyllium skyr. C'est Aurélia, donc Aurélia je vais tester ta recette aussi. Comme ça on va pouvoir ensuite les déguster avec Alan. Nous allons commencer maintenant par laquelle? On va commencer par la recette d'Aurélia. Je sors mes petits moules à glace, mes petits moules à bâtonner que... Là, j'ai pas utilisé depuis l'année dernière, vous vous rendez compte quel gâchis. Donc j'en ai un version grand et un version petit. Et bien sûr, j'ai les petits bâtonnets qu'on achète. Moi tout ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Mais vous en trouvez vraiment partout sur les sites de matériel pour cuisine et tout ça. Enfin, c'est très simple et c'est pas si cher que ça. Allez, c'est parti pour la recette d'Aurélia. Donc nous avons besoin... Oh non. Les bêtises commencent.
Bon, désolée Aurélia. 135 g de fraises. Ensuite, on met 120 g de skyr. Fraises, skyr, c'est un combo que j'adore trop. Et pour l'anecdote, le truc de fou, c'est que les fraises, avant, j'aimais pas ça. Maintenant, j'adore. Comme quoi, les goûts, ils peuvent vraiment changer. Ensuite, le truc qui m'intrigue, c'est que il faut mettre une cuillère à soupe de psyllium. Et apparemment, ça donne une bonne texture. Donc... une cuillère à soupe. 5 gouttes de Flav Drop. Donc là j'ai sorti mon Flav Drop à la fraise. C'est un Flav Drop que j'ai presque pas utilisé. Vous voyez qu'il est tout plein. Parce que je le trouve pas ouf dans les pancakes. Dans tout ce qui cuit en fait. Je trouve pas ça dingue. Par contre, j'adore le rajouter dans par exemple des confitures express, dans des smoothies, dans tout ce qui est frais. Je trouve que ça rajoute un petit goût sucré fruité très bon. Je verrai parce que vu qu'on utilise des fraises surgelées, parfois ça a un petit peu moins de goût. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc peut-être que j'en rajouterai, je verrai. Une fois que j'ai tout mixé, ça, on va le ranger avant de refaire une bêtise. Je sais pas pourquoi en ce moment je fais que des trucs de maladresse. Dernier ingrédient, elle rajoute 100 g de glace pilée. Pour faire de la glace pilée, je vais utiliser un deuxième blender. Je me tâte à acheter les Magimix. Vous êtes trop nombreuses à me dire tu vas voir c'est extraordinaire, tu fais du peanut butter et tout maison. Donc ça me dit beaucoup mais c'est beaucoup cher aussi. Donc j'hésite. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me dire vos retours, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vous arrivez à faire des belles nice cream hyper épaisses et tout? N'hésitez pas à me dire, ça peut m'aider. Voilà, c'est pilé. Regardez un peu, c'est beau. Ça serait sympa ça pour faire des granités. Est-ce que vous voulez qu'on teste? Pas aujourd'hui, mais une autre fois. Why not? Granité, il faut juste mettre de la glace pilée et un sirop. Il faudrait que je regarde. Oh, mais je fais vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Mais c'est catastrophe, quoi. L'heure du mixage, maintenant. Bon, il galère un peu mon truc. Oh, la texture. La texture est incroyable. Je pense que c'est bon. Regardez cette texture. Voilà. La texture de fou. On a dit qu'on voulait goûter d'abord pour voir s'il fallait rajouter un Flav Drop. Je vais en rajouter un petit peu. Donc en tout j'ai mis 10 gouttes. Pour utiliser ces petits moules, c'est très simple. Il faut juste d'abord mettre les petits bâtonnets et ensuite on verse le tout et puis on met au congèle et voilà. Ça va me faire un stock de glace pour au moins 10 jours je pense. Ou quoique vu que Alan va en manger, c'est pas sûr en fait. C'est parti pour la deuxième version de petite glace. Je vais mettre 100 g de framboise. On va rajouter un petit peu de whey. Alors c'est pas obligatoire mais au moins ça apporte des protéines et c'est intéressant de pouvoir manger des protéines facilement dans une glace qui est très bonne. Donc c'est toujours utile. Là j'utilise comme d'habitude de la whey nature. Je trouve que c'est ce qui est le plus pratique pour cuisiner. Je vais en mettre 30 g. Toujours un petit Flav Drop pour sucrer sans ajouter de calories vu que les framboises surgelées elles vont pas être hyper sucrées. Là du coup Flav Drop framboise pour aller avec. Alors ça c'est complètement optionnel mais j'aime bien l'utiliser. Vous savez c'est la poudre de Butterfly Pea Flower que j'utilise. C'est la poudre bleue qui se transforme en violet quand elle est en contact avec quelque chose d'acide. J'ai failli oublier d'ajouter le lait de coco. Je vais commencer par déjà 50 ml. La couleur est trop belle. Il faut que je nettoie tout ça. Je pense qu'on va se régaler tout à l'heure. Avant d'aller faire ma séance, je vous retrouve, vous voyez où je me suis mis dans l'obscurité et encore là pour garder un petit peu de jour, de lumière. J'ai juste tiré les rideaux. J'ai fermé tous les volets. J'essaye d'avoir un peu de fraîcheur. Et là il fait combien? 38 degrés. C'est quand que ça baisse? 20h36. Mais qu'est-ce que c'est que cette journée horrible? Bon, c'est pas grave, ça va aller. Avant d'aller faire ma petite séance, je voulais boire un peu et vous faire un point sur l'évolution de mon poids. Au niveau de mon poids, il a baissé. Depuis la semaine dernière, j'ai descendu ma diète à 1600. Mon poids est passé de 64,1 à 63,8 kg, soit une perte de 300 grammes. Du coup, je n'ai pas changé la diète. Étant donné que la perte de gras est relancée, je ne change pas la diète, je maintiens. Donc je suis toujours à 1600 calories du lundi au vendredi et 2 jours de refeed à 1800 calories le samedi et le dimanche. Et voilà, et pareil, le cardio, toujours 30 minutes. Après je vous avoue qu'avec la chaleur
c'est super dur. Après je sais que c'est difficile pour tout le monde parce qu'il fait chaud un petit peu partout. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais mon cardio soit très tôt le matin, soit très tard le soir. En général c'est plus très tard le soir maintenant, étant donné que je suis quand même un peu fatiguée. Après il peut y avoir beaucoup de choses, la chaleur, la sèche, pas mal de stress aussi par rapport au guide de la sèche que je vous prépare. Donc je suis pas mal fatiguée, donc j'aime bien réserver le cardio en fin de journée pour pas me fatiguer davantage pour la journée. Et voilà, donc vous savez tout. C'est parti, séance, et il faut que je vous montre parce que j'ai reçu plein de nouveautés que vous n'avez pas encore vues sur la chaîne. Je vous les ai montrées un petit peu sur Instagram au fur et à mesure. Mais là d'ailleurs ce matin j'ai réceptionné un nouveau petit colis. Je vais tout vous montrer. Je vous retrouve dans mon home gym pour vous faire un petit update des nouveautés que vous n'avez pas encore vu ici. Et maintenant que je regarde là, il y en a eu pas mal, donc on va tout de suite commencer avec l'élément central. C'est mon banc à hip thrust. C'était vraiment un petit peu le goal ultime. Je voulais absolument avoir un banc à hip thrust parce que c'est un exercice que j'adore et un banc à hip thrust, ça change juste la vie. Donc j'ai passé énormément de temps à choisir celui que je voulais avoir. J'ai vraiment voulu investir dans un bon banc à hip thrust. Je vous présente le Glute Builder. Je vous montrerai en pratique ce que ça donne parce qu'aujourd'hui c'est pas une séance hip thrust, mais c'est quand après-demain je fais ma séance hip thrust. Je vais vous faire des stories, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram pour voir. Je vous partage très souvent mes séances en story et j'ai trop hâte. Ce banc à hip thrust est juste génial parce que ici ça pivote dans les deux sens pour faire plusieurs inclinaisons. Ici on a plein de crochets pour mettre des élastiques, pour ajouter de l'intensité. On a un plateau antidérapant pour pas glisser avec les pieds. Vraiment là on est sur un banc hip thrust de compétition, je suis trop contente. Ensuite les autres nouveautés c'est plus des rangements. Là c'est un petit bloc avec plein d'emplacements pour ranger les barres comme ça à la verticale, ça tient tout seul, il n'y a pas besoin de le fixer au sol et tout ça, c'est juste parfait. Ce rangement pour les poids de petit diamètre parce que ça en général on les laissait par terre, et j'ai trouvé celui-ci en bois juste trop joli. En plus il est fait par une petite entreprise artisanale et on peut pas en ranger énormément. Mais vu qu'on va avoir des haltères semi-automatiques qui vont arriver, ça dépanne vraiment bien avec un petit support là pour accrocher les petites barres d'haltères. Et puis ensuite le petit rangement, une colonne toute simple avec des petits paniers. Là par exemple il y a tout pour la récupération, l'étirement, tout massage. Et là il y a tout ce qui est brassard de poids, glute band. La mousse pour le hip thrust, j'en ai commandé une autre, donc je la recevrai bientôt. Cette belle enceinte, attendez je la mets là. C'est une enceinte Bluetooth de la marque Create. Elle est trop jolie, elle est vraiment un peu style rétro avec une imitation bois et voilà, je la trouvais trop belle. Voilà, et la dernière nouveauté, c'est celle qui est arrivée aujourd'hui, je suis vraiment contente. C'est des blocs de la marque de Brett Contreras, BC Strange. Faut vraiment que je prenne des cours d'anglais. Voilà, il y en a beaucoup. C'est des blocs empilables qui vont être super pratiques pour faire tout ce qui est soulevé terre sumo avec kettlebell et avec un accessoire aussi de la même marque que j'attends qui n'est pas encore arrivé. Même sur un exercice que je voulais absolument faire mais j'arrivais pas avec mon banc, c'est tout ce qui est du step up. Et ça c'est juste génial parce qu'en plus je vais pouvoir moduler la hauteur. Bon là ça fait un peu haut pour du step up mais c'est bon, on a fait le tour des petites nouveautés. Je vous montrerai au fur et à mesure si ça vous intéresse. J'attends encore quelques petits trucs et puis quelques petites décos. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, place à la séance. Aujourd'hui, on fait le dos. Séance terminée, maintenant on va aller goûter. Pour le goûter du coup je vais me faire quelques petites glaces. Ça va me rafraîchir parce que là il fait chaud, j'ai un rayon de soleil dans la tête. Et pour compléter je pense que je me ferai des petits pancakes. D'ailleurs c'est les pancakes que je vous ai partagés en reel sur Instagram. Donc si jamais la recette vous intéresse, elle est disponible en reel. Je vous mets tous les ingrédients en description et les macros. Pour les filles qui ont les cheveux longs, cette petite barrette là,
elle me change la vie. Ça me change trop des élastiques qui tiennent jamais, tout ça. Là c'est trop pratique, je vous montre. Ça tient trop bien, ça fait pas de traces, ça abîme pas les cheveux. Donc voilà, petite astuce que j'avais envie de vous glisser comme ça avant d'aller manger. Finalement, changement de plan, j'ai préféré me faire d'abord mes pancakes et finir par la petite touche bien fraîche avec les glaces. Donc les voilà, les beaux petits pancakes. Franchement, cette recette, je la fais quasiment tous les jours. J'adore, ça me fait trop plaisir. Et en plus de ça, c'est des pancakes assez pauvres en glucides qui s'intègrent très bien dans une diète, par exemple, à 1600 calories comme la mienne. Ils sont délicieux. D'ailleurs, je voulais vous parler de la notion en fait de se faire plaisir pendant une sèche, parce que le plus souvent on pense qu'une sèche, une perte de poids, une perte de gras, un régime, c'est forcément un moment pénible qui est dur à tenir. Et en fait moi je le vois pas du tout, mais pas du tout comme ça. Vous voyez que moi c'est hyper important de me faire plaisir tous les jours, parce que c'est un processus qui nécessite du temps. Sans plaisir, c'est pas possible. Enfin, moi c'est impossible, vraiment. Et là c'est la seconde fois que je fais une sèche et la seconde fois où j'arrive à conserver en fait ce plaisir chaque jour avec ces pancakes, avec plein de petits trucs. Alors oui, il faut réduire les quantités, mais on peut toujours trouver des alternatives plus rassasiantes. Je vous en parle énormément en ce moment parce que j'y suis là, je suis en plein dedans, mais aussi tout ce qui apporte du goût, de la saveur. Et ça c'est vraiment trop important. Ça fait vraiment partie de ma philosophie, ma méthodologie de la sèche. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à vous le partager, parce que moi ça a radicalement tout changé. Oh, j'ai ouvert 2 secondes, il y a plein de mouches quoi. Mon pauvre petit bouquet, il est en train de faner, ça me fait trop de la peine, il était trop beau. Je finis ça et ensuite je vais rejoindre Alan et on va faire la dégustation des glaces. C'est l'heure de la petite dégustation de glace. Merci. Elle a déjà commencce à fondre tellement il fait chaud. Ah ouais. Donc ça c'est la glace framboise coco. Ok. Elle est bonne. On sent la noix de coco. Hein. Ce qui est perturbant, c'est de manger une glace violette alors que tu m'as dit Oui. que c'est la framboise. T'as l'impression de manger une glace à la myrtille, mais en Bah fait, oui, déjà. mais en fait ça a le goût de la Le framboise. cerveau il comprend pas, tu sais. C'est vrai que c'est perturbant. Elle est bonne. Ça fait mi-sorbet, mi-crème glacée. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait la texture ça a fait ta tête. Ah la mienne. On voit quelque chose. La texture ça a fait un peu sorbet. Par contre on va avoir la langue toute verte. Toute Je comprendrais pas. Hein. Déjà attends, la glace à la framboise violette qui donne la langue verte. Parce que c'est hyper bon, hyper rafraîchissant. En fait il faudrait que tu l'en fasses avec du fruit du dragon en poudre. Oh. Bien ça t'es en sèche, tu manges des glaces. Comment tu vas appeler la vidéo? Je mange des glaces en sèche. C'est mieux encore. Je perds du gras en mangeant des glaces. C'est marrant, pas mal. J'ai réussi ma sèche en mangeant des glaces. Vraiment t'as pas réussi hein. Oui. Non. Ça contribue. Trop bon. T'en as la moitié seulement? Bah oui, je prends mon temps. Je déguste. Tu vas aller chercher la deuxième? Ah non, ça serait mal poli. Moi je vais me la chercher. Parce que tu manges une brochette en fait, c'est ça? T'as pas compris le principe du bâton de glace quoi. Elle est toute mini, Sarah aussi. Toute rose. Du coup elle est à quoi maintenant? À l'orange? Vu que vraiment t'as un problème avec les couleurs. Non, celle-ci c'est fraise, skir, psyllium. Voilà. La texture, elle est pas pareille. Et je sens qu'elle est plus légère que l'autre. Ouais, Aurélia elle m'avait dit de les mettre dans un, tu sais, mais de le servir sous forme de boule en fait. Ah oui. Et c'est vrai que tout de suite après quand je l'ai mixé, ça avait une trop bonne texture, ça en ice cream et tout dans un bol. Mais franchement super idée en tout cas. Tu sais ce qui serait trop bon, c'est de faire une coque en chocolat avec l'intérieur fraise. Ça me rappelle les magnums à la fraise. J'ai jamais mangé. T'as jamais mangé? Toujours à chocolat ou vanille. Qui a déjà mangé les magnums à la fraise? L'intérieur fraise, c'était super bon ça. Je crois que c'était framboise en fait. Il est temps que je vous parle de mon guide sur la sèche. J'ai vraiment bien avancé. Là, j'en suis à la finalisation. Il restait quelques petites bricoles. Il en reste pas mal quand même. Mais le plus gros est fait et je suis vraiment trop contente. J'ai hâte de le sortir. J'ai déterminé le titre de ce guide parce qu'il fallait lui attribuer un titre. Mais ça n'a pas été évident de trouver un titre qui me plaît. Après des mois d'hésitation, j'ai tranché. Mon guide de la sèche s'appelle Fit and Burn. Alors, je vous en dirai plus au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Je vais continuer à travailler dessus pour vous le sortir. Donc mercredi, il n'y aura pas de vidéo parce que je vais vraiment me concentrer là-dessus. Mais vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Et concernant la date de sortie, je ne l'ai pas encore fixée. J'aimerais bien le sortir à la fin de ma sèche. Le top serait vraiment que pour mon dernier épisode de la sèche, je puisse vous en parler et qu'il soit en ligne. Comme ça, je pourrais faire de belles photos à mettre dedans de ma sèche.
sèche là, de cette année. Et puis je trouve que ça serait une belle conclusion de cette sèche. Donc je pense qu'il sortira d'ici début août, je pense la première quinzaine d'août. Voilà, à voir comment est-ce que ma sèche évolue. Je suis presque à la fin, j'en suis pas loin en tout cas. J'attends encore quelques semaines. Mais voilà, j'ai trop hâte. Donc j'espère que vous aussi. Là je suis en train de travailler sur les premiers visuels. Et voilà, j'espère que ce nouvel épisode de la sèche vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un tout nouvel épisode. Salut!